Bien, bienvenue à ceux qui vont se joindre à nous pour cette partie qui se veut d'ouvrir la parole de Dieu pour apprendre qui est Dieu, apprendre à le suivre, à le connaître, à l'aimer de tout son cœur, sa pensée, à obéir à ses commandements. Bien, on est toujours dans la série Qui est Jésus-Christ? Qui est-il pour moi? Qui est-il dans ma vie? Puis surtout, qui est-il? Comment se décrit-il? Qui lui dit qu'il est? On a vu, le Fils de Dieu, on a vu les prophéties, les Je suis, on a vu plusieurs aspects de Jésus. Ce matin, on va voir Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, puis pour l'éternité. Fait qu'on va regarder cet aspect-là ce matin pour apprendre à connaître et reconnaître le vrai Jésus, puis vous allez voir pourquoi c'est si important. La semaine dernière, on a vu la Bible la Bible est remplie de preuves pour ceux et celles qui cherchent la vérité. Les prophéties que Dieu nous a laissées sont là pour nous, pour ceux qui veulent comprendre, connaître. Jésus nous a laissé toutes les informations nécessaires pour l'attendre dans la persévérance. Mais maintenant, il faut croire et vivre selon ce qu'il nous dit, selon ses paroles. C'est ce Jésus qu'on doit suivre, pas un autre. Tellement de gens se font des Jésus à leur image. Puis ça va toucher ça ce matin. Est-ce qu'on aime le Fils de Dieu de tout notre cœur, nos pensées, notre âme, nos forces? Ou t'inquiètes-tu davantage à te rassurer pour la vie temporaire qui est ici, qu'on ne sait pas quand ça va finir? Ce matin, je me réveillais, merci mon Dieu, je suis encore là. Merci Seigneur, on va parler de toi. Peut-être c'est la dernière fois, je ne sais pas. On ne sait pas. Puis je vais m'en faire plus pour ma vie temporaire que pour ma vie éternelle. Sais-tu qui ne permettra pas que quoi que ce soit dépasse ta capacité? Tu ne dois pas être inquiet à faire face, mais à la condition que tu y fasses confiance, que tu t'appuies sur lui de tout ton cœur, de ta pensée. Jésus est notre pleine assurance. Puis pour ça, il nous dit de veiller, prier. Il nous dit tout comment l'attendre puis être prêt. Prêt à le croire et à le suivre de tout son cœur. Est-ce qu'on est prêt? Aucun autre peut promettre, aucune religion peut prétendre ce que Jésus a dit. Est-ce qu'on lui fait pleinement confiance? On ne le regrettera pas pour toute l'éternité. On a vu Jésus dans l'ensemble des prophéties avant sa venue, pendant sa venue, puis à son retour. Puis cette belle parole, heureux ceux qui lisent, qui écoutent les paroles de cette prophétie, puis qui gardent les choses qui sont écrites. Écrites où? Dans le livre, pas ailleurs, et qui sont écrites parce que le temps est proche. On a vu la semaine dernière le professeur Stoner qui avait fait une étude avec ses étudiants, ses élèves, puis qui avait présenté ça à d'autres scientifiques qui avaient confirmé que la méthode qu'il avait utilisée, c'était de prendre seulement 8 des prophéties de Jésus, puis les analyser, puis la probabilité qu'un seul homme accomplisse seulement 8 de ces prophéties-là, ça arrivait à 1 sur 1 et 17,0 après. Impossible. Seulement 8. Il avait donné l'exemple du Texas, que tu recouvrirais le Texas de 2 pieds de pièces de 1 $, puis que quelqu'un arriverait, puis la probabilité qu'il tombe sur la seule pièce marquée dans tout ça, ça équivaut à ça, 1 à 17,0. L'histoire
Israël, l'archéologie, les lois naturelles, la science et millions de vies transformées. Après tant d'attaques, on a essayé de détruire la Bible, la rejeter de toutes les manières possibles. Puis on avait vu, bien sûr, la réponse dans les prophéties que Jésus nous dit. Il nous a tout annoncé, tout prédit ce qu'on a besoin. Puis c'est selon les paroles. Il nous a dit ce qui était pour arriver avant son retour, qui ne revenait pas avant que tout ça soit passé. Il l'explique simplement, sans découpure, découper ci, découper ça. Ensuite, dans la fin du chapitre 24 et 25 de Matthieu, il nous dit comment l'attendre. Et il nous donne des exemples, des paraboles pour le suivre. Bien, c'est ce qu'on avait vu. On va prendre quelques instants parce qu'on le fait, c'est pour Dieu, c'est au nom de Dieu. Puis c'est si important que Dieu nous accompagne, que Dieu nous aide à bien comprendre, puis surtout à bien appliquer ça dans nos cœurs puis dans nos vies. Bon Père céleste, merci d'être là. Merci d'être notre Dieu Tout-Puissant. Toi qui as fait de si grandes merveilles, ce Dieu de gloire. Seigneur, puisses-tu nous aider à bien saisir. Tu veux qu'on comprenne, Seigneur. Tu veux que nos cœurs soient affermis. Tu veux que nos cœurs soient transformés. Tu veux que nos cœurs soient tout à toi, Seigneur. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On te demande ça en ton saint nom, Jésus, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Je vais demander à Michel de venir nous lire ce psaume. Ce psaume qui est le psaume 50. Psaume d'Asaph. Dieu, l'Éternel. Dieu a parlé et il a appelé la terre du soleil levant au soleil couchant. De Sion, parfaite en beauté, Dieu a resplendi. Notre Dieu vient et ne demeure plus dans le silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il appelle les cieux en haut et la terre pour juger son peuple. Assemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux proclament sa justice, car c'est Dieu lui-même qui vient juger. Écoute, mon peuple, et je parlerai, je témoignerai contre toi, ô Israël, je suis Dieu, ton Dieu. Je ne te reprendrai pas sur tes sacrifices ni sur tes holocaustes, qui sont continuellement devant moi. Je ne prendrai point de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs est en mon pouvoir. Si j'avais faim, je ne t'en dirais rien, car le monde avec tout ce qu'il renferme est à moi. Mangerai-je la chair des forts taureaux, ou boirai-je le sang des boucs? Offre à Dieu le sacrifice de la louange et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Mais Dieu dit aux méchants, est-ce à toi de réciter mes lois et d'avoir mon alliance dans la bouche? Toi qui es la correction et qui jettes mes paroles derrière toi. Quand tu vois un larron, tu te plais avec lui et ta portion est avec les adultères. Tu laisses aller ta bouche au mal et ta langue trame la fraude. Quand tu t'assis, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu as cru que j'étais vraiment comme toi? Je te reprendrai et je mettrai le tout devant tes yeux. Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire et que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice la louange m'honore, et à celui qui règle sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Merci, Michel. C'est un psaume qui parle assez clairement, je crois, puis qui indique
la toute-puissance de Dieu. Tout lui appartient. Tout est à lui. Puis, le Seigneur continue, offre le sacrifice de louange, louer Dieu, le mettre à sa place. C'est lui le Tout-Puissant. Puis, accomplis tes vœux. C'est quoi les vœux? Seigneur, je te reçois. Seigneur, je me repens. Ça veut dire que je ne veux plus être comme autrefois, je veux être transformé, naître de nouveau, aller avec toi, te suivre, t'obéir, te servir, toi, de tout mon cœur. Puis, invoque-moi. Là, tu peux m'invoquer au jour de la détresse. Je vais te délivrer, puis tu me glorifieras, tu lui rendras gloire pour ça. Mais quelque chose qui est frappant, mais il dit aux méchants, « Est-ce à toi de réciter mes lois, d'avoir mon alliance dans la bouche? » Puis tu es la correction, tu jettes mes paroles derrière toi. Fait que tu parles de moi, tu enseignes de moi. Tu peux faire plein de choses, dire que tu crois en moi, mais tu n'acceptes pas ce que je te dis. Quand tu vois un voleur, tu te plais avec lui, tu es à l'aise. Ta part est avec les adultères, adultères envers Dieu, bien sûr. Tu laisses ta bouche aller au mal, ta langue trame le mensonge, la fraude. Tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Tu as fait ça, je me suis tué. Je ne suis pas intervenu tout de suite. Tu as cru que j'étais vraiment comme toi? Tu parles de moi, tu te dis de moi, puis tu penses que je suis comme ça. Je vais te reprendre, puis je vais tout mettre devant tes yeux. Donc, comprenez cela, vous qui oubliez Dieu. Pour l'oublier, il faut l'avoir connu. De peur que je ne déchire et que personne délivre. Exactement comme Jésus-Christ à son retour, c'est ce qu'il nous enseigne. Celui qui offre pour sacrifice la louange m'honore. Et celui qui règle sa voie, qui se repent, qui s'ajuste, lui ferai voir le salut de Dieu. Amen. Quel psaume! Quel psaume! Puis juste avant le psaume 51, où on va voir la repentance de David. Puis ne manquez pas ça parce que c'est un psaume très important pour comprendre qu'est-ce que la repentance. Bien, merci Michel d'avoir lu ce psaume éloquent. Ce matin, on va voir Jésus toujours le même, hier, aujourd'hui, puis pour l'éternité. C'est dans l'optique qu'on va continuer d'examiner qui est Jésus. On va examiner la parole de Dieu. Il y a une confusion parmi certains chrétiens. Avant, c'était limité, mais qui est répandue de plus en plus chez plusieurs. En ce qui concerne Jésus puis l'Ancien Testament, puis ça en a conduit plusieurs à ne pas croire au même Jésus que la parole de Dieu nous dit. Hein? Comment ça? On va voir ça. Pour s'assurer d'avoir le vrai Jésus, on a simplement à faire comme les Béréens ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reçu la parole avec beaucoup de promptitude. Ils aimaient la parole de Dieu, ils étaient curieux, ils voulaient comprendre, connaître, ils la recevaient, mais ils examinaient quelques minutes qu'est-ce que les Écritures disaient. Non, tous les jours, pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
Hein? C'est pas les Silas qui lui parlaient. Les Silas n'ont pas été insultés de ça. Bien au contraire. Bien au contraire. Ça les a réjouis. Puis, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Puis moi, c'est ce que je souhaite à chaque message que je donne. C'est-tu Dieu qui parle? C'est-tu Dieu qui l'a dit? Et ça, c'est important. Donc, plusieurs d'entre eux ont cru en faisant ça. Puis, il y a des femmes grecques de qualité, des hommes en assez grand nombre qui ont cru. Parce qu'ils ont examiné. Ils n'ont pas cru n'importe quoi que quelqu'un leur disait comme ça. Aujourd'hui, beaucoup se réfèrent à YouTube ou d'autres pour tout. C'est la vérité, ça devient vérité pour eux. Examiner, évaluer, chercher pour comprendre, se poser des questions, c'est pas juger la Bible, ça. Pour la condamner ou pour la rejeter. Non, c'est pour voir, comprendre, puis savoir. C'est-tu ça? C'est-tu vrai? Puis se questionner, c'est pas mal, ça. Se poser des questions. J'ai dû le faire avant ma conversion. J'ai dû le faire à la suite de ma conversion pour vérifier, valider des choses. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignements que j'avais reçus étaient à côté de ce que la Bible nous disait. Mais c'est plutôt la Bible qui va nous juger. C'est préférable de lire et étudier le Nouveau Testament au début pour mieux comprendre l'Évangile. Parce qu'on va l'explorer, Jésus le même. Il était le même avant. Fait que c'est quoi que ça veut dire? Mais pour quand tu te convertis, c'est mieux d'aller puiser dans le Nouveau Testament. Sauf pour une personne qui est juive, mettons, qui veut connaître les racines, qui veut tout connaître, ben, il va avoir besoin sûrement de ça pour comprendre. Moi, je sais que j'ai dû le faire, je ne suis pas juif, mais j'étais rendu, je croyais à l'Ancien Testament, mais je doutais quand Jésus affirmait qu'il était Dieu, puis tout ça. Fait que ça a été un combat, une recherche, mais Dieu répond quand on lui demande. Puis après, jusqu'au jour où il m'a convaincu qui était vraiment Jésus-Christ. J'ai fléchi les genoux. L'Ancien Testament va confirmer, va nous expliquer, va valider plein de choses. Puis, ce matin, on va examiner un des passages dans Hébreux 13, verset 8. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie. Imitez leur foi. Puis dans leur foi, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Fait que ce matin, on va se concentrer sur cet aspect de qui est Jésus. On va examiner ça ensemble. Qui croit au même Jésus, que Jésus était le même hier? Jésus nous dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Puis il l'a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans, puis tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Les paroles de je suis de Jésus qu'on a vues. L'Ancien Testament nous apprend, puis Abraham, parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Abraham, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, j'étais là. Le Tout-Puissant à Abraham, il a apparu à Abraham, puis il a dit, je suis le Tout-Puissant. Voici ce que Jésus nous dit. Je suis l'alpha et l'oméga, hein, la première lettre de l'alphabet grec jusqu'à la dernière.
le commencement et la fin. Dit le Seigneur, celui qui est là aujourd'hui, qui était hier et qui sera le Tout-Puissant. C'est Jésus, le Tout-Puissant. Dans Exode, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été connu d'eux. Dieu a donné des noms au travers le temps. Oui, Jésus nous confirme, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Qui a le même Jésus, le même évangile, le même esprit? Jésus dit, c'est Jean qui dit ça, mais on va voir ce que Jésus dit par la suite. L'apôtre Jean. Imaginez l'apôtre Jean, qui est un homme exemplaire, une foi exemplaire, un apôtre choisi par Jésus-Christ que Jésus aimait, que Jésus lui a confié, puis c'est lui qui nous a révélé sa révélation dans l'Apocalypse. Puis Jean, cet apôtre qu'on considérait comme un homme parfait, en guillemets, dit, quand je le vis, quand j'ai vu Jésus, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Imaginez ceux qui se disent, je vais y parler, je vais m'expliquer avec. Moi, ma pensée, c'est ça. Toi, c'est wow. L'apôtre Jean. Mais il a mis sa main droite sur moi en me disant, n'aie pas peur, Jean, crains pas. C'est moi qui suis le premier et le dernier, celui qui est vivant. Pourtant, Jean connaissait Jésus. Il a passé 3 ans et demi après, puis il l'a vu après sa résurrection. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Hein? C'est vraiment Jésus qui a été mort puis qui a ressuscité, qui est vivant au siècle des siècles. Puis j'ai les clés de l'enfer et de la mort. J'ai une clé du séjour des morts puis de la mort. C'est lui qui est là. L'Ancien Testament dit, écoute-moi Jacob, Israël, que j'ai appelé, c'est moi qui suis. Qui suis qui? Le premier et je suis aussi le dernier. Ma main aussi a fondé la terre, ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et les voici tous ensemble. Le Tout-Puissant. Le premier et le dernier, c'est le même dans l'Ancien Testament. Le même Jésus, le même Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On a vu ça, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce qu'on y croit? Oui, Jésus a confirmé qu'il est le même Dieu. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. On va le répéter souvent, ce passage-là, parce que vous allez comprendre pourquoi. La grande confusion dans le monde chrétien, surtout, qui existe entre l'Évangile et l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, la grande différence entre les deux, puis qui explique parfois pourquoi certains le rejettent, c'est souvent dû parce qu'ils n'ont pas encore saisi que quand Paul parlait aux Galates ou contre l'enseignement des Juifs, il ne parlait pas du tout de l'Ancien Testament dans son ensemble, mais il parlait de la loi de Moïse, ceux qui retournaient sous la loi de Moïse. C'est bien important, parce que sans ça, on éliminerait l'Ancien Testament. La loi de Moïse a été écrite bien après la création. Dieu était là, le Seigneur était là bien avant. À la création, Noé, Joseph, Abraham, Jacob, ainsi de suite. Hein?
La loi se retrouve dans 2 livres, principalement, le Lévitique puis Deutéronome, qui dit que c'est la 2e fois qu'ils ont répété la loi de Moïse. Mais la Genèse, ainsi que les autres livres, c'est pas la loi de Moïse, ça. Malgré que certains livres vont y référer, vont parler, hein, on va voir dans Nombre, on va voir dans d'autres, mais c'était beaucoup s'y appliquaient ou non, la loi de Moïse, s'y obéissaient ou s'y désobéissaient. Puis les prophètes rappelaient les promesses et les conséquences, puis avec tous le même message de se repentir, de ne pas obéir. Bien sûr, il y en a d'autres qui ne veulent pas de l'Ancien Testament parce qu'ils le jugent trop dur, trop sévère. Ils pensent même qu'il ne s'agirait même pas du même Dieu que Jésus. Mais ça fait quoi, ça? Ça fait quoi? Je peux dire que je crois en Jésus, mais je ne crois pas à ce qu'il m'a dit. Voici c'est une doctrine étrangère qu'on trouve nulle part dans la Bible. Nulle part. Bien au contraire, la Bible nous confirme que c'est le même. Ça émane de théologiens catholiques, puis malheureusement qui a été suivi par la suite par d'autres groupes chrétiens. À titre d'exemple, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. On va revenir avec pourquoi il y en a qui le rejettent aussi. Entretenez-vous ensemble par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur acquis au Seigneur. C'est pas dans l'Ancien, c'est dans le Nouveau Testament. Que la parole de Christ habite abondamment en vous. Légèrement, en toute sagesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Le reconnaître que c'est lui. C'est grâce à lui. Les proverbes sont cités souvent par les apôtres dans le Nouveau Testament. Les livres prophétiques, il y en a plein de références, mais ici, juste Jésus lui-même qui nous a dit, dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui lit, il fasse attention. Est-ce que Jésus a dit que l'Ancien Testament était terminé? Paul non plus n'a jamais dit ça. Mais des gens interprètent ça comme ça. Les livres historiques sont toujours considérés comme étant la parole de Dieu, ces textes véritables, ces enseignements non seulement très pertinents, mais une source d'exhortation et avertissement pour le chrétien. Hein? Ben oui, la Bible est claire, très claire sur ça. On y revient dans la prochaine diapositive. Jésus lui-même a d'ailleurs confirmé à plusieurs reprises les paroles et les exemples de l'Ancien Testament qu'il considérait comme la vérité. Moïse, Noé, Lot, Jonas, etc., etc. Puis on a vu ça déjà, ceux qui ont fait les Nouvelles Bibles, pour eux, c'était toutes des légendes. C'est pas le même Jésus, là. L'Ancien Testament est une source d'exhortation et de sérieux avertissements. Voici ce que Paul affirme. Il nous parle de frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, ils ont tous passé au travers la mer. Il y en a plein qui mettent des doutes comme si c'était une légende, ça. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu du même breuvage spirituel parce qu'ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait.
Hein, c'est quoi ce rocher-là? Ce rocher était qui? Christ. Il était-tu dans l'Ancien Testament? Puis, dans le texte, ailleurs, quand tu regardes les textes de l'Ancien Testament, il dit l'Éternel qui a fait ça. C'est qui l'Éternel? Sinon Christ. Dieu n'a pas mis son affection dans la plupart d'eux autres, malheureusement. Ils sont tombés morts dans le désert. Mais pourquoi c'est arrivé, ça? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin qu'on ne désire pas des mauvaises choses comme eux. Se détourner de Dieu, aller voir ailleurs que Dieu. Comme eux autres, ils en ont désiré. Devenez devenez pas des idolâtres. Quand ils ont été ailleurs qu'à Dieu, c'est là qu'ils sont devenus idolâtres. Comme quelques-uns d'entre eux, selon qui est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levait pour danser, hein, la liberté, le fun, le plaisir. Après avoir insulté Dieu d'une manière extraordinaire, lui qui venait de les délivrer. Commettons pas fornication, comme quelques-uns d'entre eux ont commis fornication envers Dieu, spirituel. Il y en a eu 23 000 qui ont péri dans le même jour. Ne tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux autres dans l'Ancien Testament l'ont tenté. Qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont osé tenter Dieu, tenter Christ? Ils périrent par les serpents. Murmurez pas comme quelques-uns ont murmuré et ont péri par l'exterminateur. Or, toutes ces choses qui leur sont arrivées, c'est juste pour, comme ça, c'est pour servir d'exemple. OK, des exemples, mais elles sont écrites pour qui? Pour nous instruire. Nous qui sommes parvenus au dernier temps. Puis là, que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Parce que c'est ce qui arrive, ça tombe comme des mouches dans les églises. L'abandon de la foi, l'apostasie, c'est plus ce que Dieu dit, c'est ce qu'ils veulent penser ou ce qu'on leur dit. Dieu est fidèle, puis il ne permettra pas qu'on soit tantôt de là de nos forces, mais si c'est en lui qu'on se confie. Mais avec l'épreuve, la tentation, il va donner aussi l'issue pour qu'on puisse supporter, passer au travers. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez quoi? L'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie, sinon aller voir ailleurs qu'à Dieu pour nos réponses, pour notre vie, nos choix de vie, ce qu'on croit, ce qu'on pense. Nos pensées sont-elles comme celles de Dieu ou si je veux juste les miennes? Je vous parle comme à des personnes intelligentes, pas insensées. On n'est pas, Paul le dit, qu'est-ce qu'il veut, Paul, sinon l'amour. L'amour pour nous réveiller, l'amour pour nous dire ce qu'il ne faut pas faire pour aller, qui nous arrive comme il est arrivé au peuple de l'Ancien Testament, mais qu'on soit avec Dieu, qu'on soit avec lui. Relation indissociable entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est rempli de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament est rempli de Jésus-Christ. Sans le Nouveau, difficile à comprendre pourquoi les images de l'agneau, pourquoi le oint promis, pourquoi il va y avoir un Dieu qui va venir nous sauver, pourquoi il va appeler Père, tout ça. Mais sans l'Ancien, c'est difficile à comprendre plusieurs passages. Que ça veut dire l'agneau de Dieu pour toi, sinon que l'Ancien soit là. Puis comprendre plusieurs passages et connaître pleinement qui est Jésus, qui est le vrai Jésus. Christ est dans les deux. On ne peut pas prendre juste un. Moi, je veux juste le Dieu du Nouveau Testament, mais je ne veux pas celui de l'Ancien Testament.
Comme le Juif ne peut pas dire, moi, je veux le Dieu de l'Ancien Testament, puis je ne peux pas prendre le Nouveau Testament. C'est moi qui dis ça? La parole nous le dit. Les deux nous témoignent de Jésus-Christ. On ne peut pas le séparer. Le même Jésus, le même Évangile, aussi ça comprend de comprendre sa bonté et sa sévérité. Paul, quand il parle d'Israël, justement, dans l'Ancien Testament, qui ont été retranchés à cause de leur incrédulité, leur manque de foi. Mais toi, tu subsistes par la foi. Mais sois pas orgueilleux de ça, mais au contraire, crains. Parce que si Dieu n'a pas épargné les rameaux naturels, ceux d'Israël, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. C'est-tu différent de l'Ancien Testament quand Paul parle de même? Non, Dieu n'a pas changé. Il nous parle clairement. Considère donc la bonté de Dieu et sa sévérité. Sa sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers toi. Mais à quelles conditions? Si tu persévères dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu vas être retranché. Comprenez-vous, Paul, quand il dit ça a été écrit par exemple pour nous, mais beaucoup de théologie fait disparaître tout ça. Plusieurs veulent voir que le Sauveur, mais sans qu'ils deviennent vraiment le Seigneur de leur vie. C'est ça qui leur permet de vivre comme ils veulent, de penser comme ils veulent, de choisir ce qu'ils aiment, de rejeter ses paroles. Mais pour ceux et celles qui le croient puis qui le prennent au sérieux. Mais la bonté de l'Éternel est de tout temps, puis à toujours. Elle est disponible, la bonté de Dieu. Mais pour qui? Pour ceux qui le craignent. Sa justice pour les enfants, même de leurs enfants, en continu. Pour ceux, pour qui? Mais pour ceux qui gardent son alliance, puis se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. C'est-tu différent du Nouveau Testament, ce que le psaume nous dit? Tout ce qui a été écrit autrefois, Paul dit dans la lettre aux Romains, chapitre 15, ça a été écrit pour leur instruction, pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, à vous, des fois, tu as le goût, Seigneur, c'est dur, c'est difficile. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi c'est comme ça? Tu pries le Seigneur, ouais, il t'aide. Mais c'est quand que tu trouves la pleine paix, c'est quand tu vas lire dans les Écritures, puis que tu crois ce qui est écrit, puis que là, la paix s'installe dans ton cœur. Et que le Dieu de patience, oui Seigneur, tu es patient envers nous, puis tu veux qu'on en vienne tous à repentance, et de consolation, merci de tes consolations, Seigneur, parce que sans tes consolations, ça fait longtemps. Vous donne d'avoir les mêmes sentiments entre vous. Mais quels sentiments? Et on s'aime tous. C'est-tu juste ça? Non, ces sentiments-là, cet amour-là doit être selon Jésus-Christ. Si tu mets Jésus-Christ à part, à côté, c'est comme des dénominations, des religions, oui, on s'aime toutes. Mais les paroles de Jésus, c'est un peu trop, là. Afin que d'un même cœur, d'une même bouche, vous glorifiez qui? Le Dieu. Quel Dieu? Qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous un autre problème pour ceux qui ne veulent pas croire au Dieu de l'Ancien Testament?
qui appelle comme ça. C'est pas le Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la parole de Dieu. C'est le même Dieu. Toujours. Toujours. Comment ceux qui rejettent Dieu dans l'Ancien Testament, comment ils font pour glorifier Dieu le Père comme Jésus, comme Paul l'enseigne, comme Jésus l'enseigne, comme les apôtres l'enseignent? Comment tu peux faire ça? Même Jésus, même Évangile. L'Ancien Testament, tantôt on a commencé par le Nouveau, puis voir, là on fait l'inverse. L'Ancien Testament dit, ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël est son Rédempteur, le roi d'Israël qui est son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Dans le Nouveau Testament, vous vous souvenez, l'apôtre Jean, quand je le vis, je tombais ses pieds comme mort. Mais heureusement, il a mis sa main sur moi. Et pas peur, Jean. C'est moi qui suis qui? Le premier et le dernier, celui qui est vivant. L'Ancien Testament nous dit, car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Je ne change pas. Jacques nous dit, toute grâce, tout don parfait. Tu veux la grâce, tu veux des dons de Dieu, parfait. Ça vient d'où? D'en haut. Puis c'est qui nous l'envoie? Ça descend de qui? Du Père des Lumières. En qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. Imaginez ceux qui ont de la misère avec le Père dans l'Ancien Testament. Comment ils pourraient... Ça marche-tu? Oui, Jésus-Christ. Oui, c'est confirmé. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, puis pour l'éternité. Dans l'Ancien Testament, ils périront, mais toi tu subsisteras. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Très temporaire la vie. Puis l'humanité sur terre, très temporaire. Tu les changeras comme un habit. Puis ils seront changés. Ça va être d'autres choses, d'autres personnes. Mais toi, tu es toujours le même. Puis tes années ne finiront pas. Dans le Nouveau Testament, dans Hébreu, au premier chapitre. Et encore, c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est toi qui l'as fait. Ils périront, mais toi, tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils vont être changés. Hein? Ils vont périr, puis ils vont être changés. Mais toi, tu es le même, puis tes années ne finiront pas. Est-ce le même Jésus? Est-ce le même Évangile? Est-ce le même Esprit Saint qui a amené ça? Oui, c'est confirmé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, puis pour l'éternité. C'est si important, la lettre complète. Le découpage de versets devient dangereux parce que les gens ne lisent pas l'ensemble, ce qui se dit avant, après, qu'est-ce qui se dit dans des textes parallèles, puis qu'est-ce qui se dit dans toute la Bible. Fait que là, ils découpent, puis ils choisissent, puis ils se font des montages, des bricolages théoriques et même théologiques, malheureusement. Vous savez, il y en a beaucoup qui ont de la difficulté avec ça. C'est pas nouveau. Mais comme je l'ai dit, ça s'amplifie. Puis c'est un manque de connaissance souvent. Parce que si tu connais le vrai Dieu,
tu n'iras pas contredire le vrai Dieu. Il y en a, c'est parce qu'ils pensent que c'est trop dur, hein? Exemple, il y a des affaires que non, 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 ça se peut pas, Dieu n'est pas comme ça, puis tout ça. Vous savez, si je vous conterais qu'il y a quelqu'un là qui est en train de prendre les bébés, les bébés qu'ils ont, puis ils les offrent en sacrifice, ils les font brûler. Ils violent des femmes, ils volent les plus faibles, ils tuent les plus faibles. Ils font toutes sortes d'abominations. Comment tu réagis? Dans ton cœur, c'est quoi que ça dit? C'est-tu correct? C'est bien? Ça te met pas en colère? Ça te fait pas, ah, tout est beau? Hein? Des injustices amenez-en? Puis, tu vas dire, après ça, à Dieu, moi, j'ai le droit de juger que c'est mal. Moi, j'ai le droit même de les faire disparaître, ceux-là. Mais toi, non, tu peux pas être ce Dieu-là, toi qui as tout créé, toi qui as tout fait, tu n'as pas le droit. Moi, j'ai le droit, mais pas toi. Comprenez-vous la situation? Je caricature, vous le savez, mais c'est par amour, puis pour ceux qui nous écoutent, dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qui croit et comprend que le Dieu qui est décrit, qui nous parle dans l'Ancien Testament, est toujours le même Dieu, ou qui croit à une doctrine complètement étrangère à la Bible? Sur quelle base? Voici, d'où vient ta foi? Tous n'ont pas obéi à l'Évangile. Car Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Donc, la foi, ça vient d'où? Ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend, ça vient d'où? De la parole de Dieu. C'est là la vraie foi. Mais est-ce qu'on est prêt à écouter la parole de Dieu, ce qu'elle dit vraiment? Oui, j'ai déjà toutes mes idées préconçues. Comment quelqu'un pourrait affirmer être frère de Jésus tout en rejetant son Père? Puis dire non, le Dieu dans l'Ancien Testament, non. Mais Jésus dit qu'il vient du Père. Moi et le Père sommes un. Non, non, mon Jésus, moi, il ne ferait pas ça comme dans l'Ancien Testament, comme quand il a dit d'aller éliminer ce peuple-là. Puis quand ils ne l'ont pas fait, c'est le peuple de Dieu qui sacrifiait le bébé par le feu au dieu Moloch. Wow! Ouais, mais Dieu, là, hein? On n'existerait probablement plus comme civilisation. Les abominations et tout ce qui se passe. Jésus dit, des disciples, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Dans quel but? Pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Est-ce qu'on est un, nous, avec ce Dieu-là? Ou sinon? Comment on pourrait avoir le même esprit que Jésus et le Père? Comment un chrétien pourrait appeler frère quelqu'un qui ne croit pas au même évangile que Jésus nous a apporté? C'est sérieux. Une fausse doctrine qui est venue faire des dégâts, nous voiler pour plus comprendre plein d'affaires. Puis que Jésus, qu'il y en a qui veulent voir juste la bonté, l'amour de Jésus, mais l'amour de Jésus va détruire les méchants, comme dans l'Ancien Testament. La bonté, oui, merci Seigneur pour ta grâce, ton amour, ta bonté.
Mais son amour et sa justice aussi ne permet pas de laisser des abominations se faire, se créer. Puis en passant, c'est qui a créé? Moi, je peux dire au Créateur que non, tu n'as pas le droit. Qui peut juger Dieu puis juger ses paroles? On est plus fort que lui. Nous autres, dans notre grande intelligence, tu sais. Ou si on est scandalisé parce qu'il est le Tout-Puissant puis il a décidé de faire des choses comme lui voulait. Qui a instruit Dieu? Qui sait connaître plus la justice et l'amour que Dieu? Si Dieu décide de faire quelque chose, pensez-vous qu'il n'est plus un Dieu d'amour? Non, il est un Dieu de justice. Assez qu'un Dieu d'amour a permis que son propre Fils vienne payer pour la justice, pour pas que nous autres, on aille à la payer. C'est-tu de l'amour? C'est-tu de la justice? Mais ceux qui le rejettent, ont-tu accès à cet amour, cette justice-là? Dieu est patient, il veut que tous on se repente. Il y en a parce qu'ils voient un Dieu dans l'Ancien Testament, ça les scandalise, ça devient une occasion de chute pour leur foi. Qui peut dire, t'as pas le droit, Dieu? Moi, j'ai le droit, mais pas toi. C'est plutôt l'inverse, c'est la Bible qui va juger. Celui qui me rejette, puis ne reçoit pas ce que je dis, mes paroles, a son juge. C'est quoi son juge? C'est les paroles que j'ai dites, que j'ai annoncées. C'est elle qui va le juger au dernier jour. Si vous voyez au dernier jour, là, ça veut dire que c'est après la première résurrection. C'est au deuxième jugement. Il y en a qui croient être avec Jésus, puis qui ne reçoivent pas ses paroles, ils n'acceptent pas ses paroles. Puis on leur a enseigné qu'ils sont sauvés pareil. Mais si je fais attention à ce que Jésus écrit, Jésus nous dit par amour, il ne veut pas qu'aucun périsse. Ceci paraîtra au jour auquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes. On ne peut pas faire semblant devant Dieu, on ne peut pas être hypocrite, on ne peut pas avoir des cœurs détournés. Par Jésus-Christ, selon quoi? Selon l'Évangile, mon Évangile, qui était l'Évangile de Jésus-Christ, ben, ça va tout être jugé, nos pensées, nos actions secrètes. Mais ce qu'il y a, je comprends que des fois ça peut être difficile des choses, puis à regarder, puis à comprendre ou à examiner. Puis ça peut même nous brasser, ça peut venir nous chercher. Mais ce qu'il y a de beau dans tout ça, de magnifique, puis de rassurant, c'est quand tu as le même Jésus que la parole de Dieu, en qui se trouve toute notre espérance, toute la seule foi reconnue devant Dieu, notre Maître, notre Sauveur. On est assuré de connaître, de bien connaître le vrai Jésus. Mais surtout, que lui nous connaisse, qu'on jamais personne ne comparaisse Seigneur, Seigneur, puis qu'il dise, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Non, on peut avoir cette pleine assurance. Puis Dieu est le même toujours, puis ça va rester le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Bon Père Céleste, merci de ta sainte parole. Merci de rassurer nos cœurs, de nous instruire, de nous amener à ta vérité, Seigneur. Puis, pardon des fois des pensées que j'ai pu avoir ou des doutes, Seigneur, tu veux qu'on les
qu'on aille au-delà des doutes pour avoir la foi en toi. Puis tu nous aides, Seigneur. Puis je te prie pour toute personne qui est peut-être ébranlée ou que ce soit toi qui viennes lui parler, Seigneur, au travers de ta parole, que tu guides ses recherches, que toi, ton Esprit Saint, le convainque qui tu es vraiment. Je te demande toutes ces choses en ton saint nom, Jésus. Jésus, notre Maître, la vérité, le chemin, puis la vie éternelle. Amen.